Le CCSF a publié le 19 novembre 2019 un avis sur les pratiques commerciales de la vente de produits d'assurance par téléphone. Cet avis a été plébiscité par l'ACPR qui a publié le 26 novembre 2019 un communiqué de presse engageant les professionnels à suivre ces recommandations. L'enjeu est de clarifier et améliorer les pratiques de commercialisation dans le cas des appels à froid, c'est-à-dire des appels non sollicités vers des prospects. Les appels à distance vers nos clients ne sont pas concernés par cet avis. Nous allons détailler la démarche à respecter dans cette vidéo. Que dit la réglementation ? La commercialisation de contrats d'assurance par téléphone est encadrée par les textes européens sur la vente à distance de services financiers. Cette législation vise à protéger le consommateur en lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. Elle lui garantit une information préalable, notamment sur les garanties et exclusions, et oblige l'opérateur ou le conseiller à distance à recueillir ses besoins et ses demandes avant la conclusion du contrat. Elle prévoit aussi un droit de renonciation de 14 jours en assurance non-vie et de 30 jours en assurance vie, à compter du jour où le consommateur ou client a reçu l'ensemble de la documentation précontractuelle et contractuelle. Depuis quelques années, néanmoins, des pratiques de commercialisation agressive par démarchage téléphonique sont constatées en assurance, violant ainsi la législation. Pour mettre fin à ces mauvaises pratiques, le Comité consultatif du secteur financier, CCSF, et la Fédération française de l'assurance, FFA, ont engagé des travaux en 2019. L'avis du CCSF du 19 novembre 2019, résultant de ces travaux, prévoit la fin de la vente en un temps lorsque l'appel téléphonique est non sollicité et adressé à un prospect, c'est-à-dire les appels téléphoniques dits à froid, réalisés par des distributeurs qui contactent des consommateurs non clients sans que les dits consommateurs n'aient sollicité cet appel. L'avis prévoit aussi l'obligation d'un accord par écrit pour recueillir le consentement du consommateur lors d'une vente par téléphone. Effectivement, la qualité du consentement du prospect, pris au dépourvu lors d'un appel non sollicité, dit appel à froid, peut se trouver altérée. La vente d'un produit d'assurance ne pourra plus se faire lors du premier démarchage téléphonique. Elle devra nécessairement passer par un consentement écrit de la part du prospect. Ainsi, lors de l'appel à froid et dans le respect des obligations légales et réglementaires relatives à la fourniture à distance d'opérations d'assurance, le distributeur insiste sur les points suivants: l'identité du distributeur et le cas échéant de son lien avec l'assureur, le caractère commercial de l'appel, le recueil des exigences et des besoins du prospect, les principales caractéristiques du produit conseillé, dont les garanties, le montant total de la prime et la durée minimale du contrat, et l'existence ou l'absence d'un droit à renonciation. Si la transmission des éléments précontractuels s'effectue par courriel, le distributeur doit préalablement à cette transmission s'assurer de la validité de l'adresse électronique qui lui est communiquée impérativement par le prospect. Le distributeur s'assure de la réception du courriel. Le distributeur ne peut recontacter par téléphone le prospect que si ce dernier décide de convenir d'un rendez-vous téléphonique. Lorsqu'il y a rendez-vous téléphonique, celui-ci ne peut avoir lieu qu'après réception par le prospect de la documentation précontractuelle et après lui avoir laissé un délai de 24 heures pour en prendre connaissance et, le cas échéant, la comparer avec des contrats déjà détenus. Tout appel du distributeur postérieur à l'appel à froid et en lien avec l'offre n'est possible qu'avec l'accord préalable du prospect. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons vu que la vente à distance d'un contrat d'assurance à un prospect doit désormais se passer en deux temps. Le client donne son accord s'il veut être rappelé. Dans le cas contraire, il est interdit de le relancer.